X, c'est d'abord un moteur. Le fameux 6 cylindres en ligne, mis en point par Honda pour une commercialisation à partir de 1978 jusqu'à 1982. C'est d'abord une cathédrale mécanique et tous les gens qui ont acheté des CBX ne regardaient que le moteur. Un moteur aussi gros dans l'absolu, j'aurais tendance à dire que ça ne sert à rien. Mais c'est la mise en avant par Honda de son savoir-faire technique à l'époque. Tant qu'à faire, ils l'ont fait le plus puissant de l'époque avec 105 chevaux. Ça permettait d'avoir la machine la plus rapide de l'époque, 225 km/h. Le moteur de la CBX est un développement unique. Rien à voir avec un moteur de four qui était un moteur beaucoup plus simple, on va dire. Là, on est passé sur un moteur à double arbre à cam, alors c'était un simple arbre à cam sur la four. Là, on a 4 soupapes par cylindre, alors que sur la 750 four, il n'y en a que 2. Un moteur de CBX, c'est extrêmement coupleux, puisqu'on peut reprendre en cinquième à partir de 1500 tours et monter jusqu'à 9005, sans à-coups, tout ça dans la douceur. Quand Georges Martin a vu la 1000 CBX avec ce 6 cylindres, il a la prétention, pour moi à juste titre, de dire que ses cadres sont les meilleurs. Il s'est dit, il me faut le meilleur moteur. Le meilleur moteur de l'époque, c'était fatalement le 1000 CBX. Et Georges Martin continue toujours à développer des cadres spécifiques pour la 1000 CBX. Donc c'est une histoire qui dure depuis 40 ans. Quand on achète une CBX, la cosmétique c'est une chose, mais un coup de peinture, un chromage, ça se fait facilement, on maîtrise facilement les coûts. S'il faut refaire un moteur, s'il faut le faire ouvrir, il n'y a plus beaucoup de mécaniciens qui ont envie de le faire ou qui sont capables de le faire. L'histoire de la CBX s'étend sur 4 années. Les 2 premières années, 78-79, il y a eu les versions Roadster, donc sans carénage. Ensuite, en 80 et 81, Honda a voulu améliorer, transformer, changer un petit peu de clientèle et ils ont fait la version GT, c'est donc la version ProLink avec le carénage. C'est la différence la plus visible pour un roulage beaucoup plus grand tourisme avec une protection. Tous les gens qui veulent acheter des 1000 CBX aujourd'hui s'orientent beaucoup plus vers les premières générations, les Roadsters, plutôt que sur les ProLink qui sont un petit peu les mal aimés, malheureusement. En France, il s'est vendu peu de CBX, 3700. Les premières CBX coûtaient 26 000 francs. L'intérêt d'un club, c'est de fédérer le savoir-faire de chacun, les retours d'expérience, le carnet d'adresses, et ça c'est très important pour entretenir une machine qui a plus de 40 ans.